Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses. Je vais prendre le livre de Luc chapitre 12. Est-ce que quelqu'un est béni depuis les 2 premiers jours, 3e jour? Est-ce que quelqu'un est béni? Tu es béni? Demande à ton voisin s'il est béni. Nous avons pris le temps de traiter un aspect, mais aujourd'hui nous allons traiter un autre aspect, parce que je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons limités dans notre évolution, dans notre progrès. Que Dieu te fasse vivre une grâce illimitée au nom de Jésus-Christ. Une grâce illimitée, au-delà de toute mesure. Amen. Luc chapitre 12 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, au verset 21, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'un des principes pour vivre la grâce illimitée, pendant ces cours passés, j'ai pris le temps de parler vraiment de la mentalité. J'ai dit que pendant ce shalom, nous sommes dans un laboratoire. Nous allons commencer une opération à cœur ouvert. Et dans ce domaine particulier qui est un élément capital pour l'épanouissement financier. Au verset 21, où je dirais dans le livre de Luc que nous venons de lire, Dieu nous parle d'un homme qui commençait à atteindre un certain niveau de prospérité, un certain niveau de richesse. Il a commencé à avoir beaucoup de biens, beaucoup de choses, c'est à se préparer. Mais il y a une chose pour laquelle il n'a pas pris le temps de veiller. Il n'a pas veillé sur son cœur. L'un des éléments importants pour votre prospérité financière, ce sont vos motivations. L'une des choses que la Bible dit au verset 21, la Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand Dieu va t'élargir, quand Dieu va te bénir, pour qui es-tu riche? Quelle est la motivation cachée derrière la prospérité que tu recherches? L'une des choses qui fait que Dieu n'élargit pas les limites dans la vie d'un individu, c'est souvent la motivation de notre cœur. Je prie que Dieu puisse épurer nos motivations. Psaume chapitre 66 au verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. En d'autres termes, l'élément qui a permis à Dieu d'exaucer sa prière, c'était véritablement la position de son cœur. Si son cœur n'était pas conforme à la volonté de Dieu, ou si son cœur n'était pas aligné à ce que Dieu voulait, ou si ses motivations n'étaient pas pures, Dieu n'allait pas l'exaucer. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne vivent pas des expansions dans leur domaine de finance, parce que je ne parle plus à des gens je parle à des millionnaires ce matin. La motivation du cœur. Il dit que si j'avais conçu l'unité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Dieu regarde beaucoup à la position de notre cœur lorsqu'il s'agit de manifester sa grâce à un certain niveau. Dieu regarde à la motivation de notre cœur lorsqu'il s'agit de nous bénir à un certain niveau. Ce qui fait que certaines personnes ne vont pas loin dans leurs finances, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes motivations. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit en Jacques chapitre 4 au verset 3, pour notre troisième référence que nous allons lire aujourd'hui. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils demandent des choses à Dieu, cherchent à satisfaire leurs passions. Dieu n'est pas limité ou Dieu n'a pas besoin de trop d'efforts pour élever la vie d'une personne. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu peut faire de grandes choses dans vos vies. Mais pourquoi Dieu se limite dans ses actions dans la vie de chacun? C'est parce que souvent nos motivations ne sont pas pures. Ou du moins, certaines personnes n'ont pas encore les bonnes motivations. Pourquoi est-ce que tu demandes à Dieu la richesse? Voici l'une des premières questions à laquelle tu dois être capable de répondre. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te bénisse ou te fasse vivre la grâce illimitée? Il y a des personnes qui souvent recherchent la grâce illimitée simplement par vengeance. Oui. Elle a vécu chez une tante qui l'a fait souffrir, prophète. C'était dur. Les enfants, on ne lui donnait pas à manger, c'est elle qui lavait les assiettes. Elle souffrait. Dans son esprit, elle s'est dit une chose. Moi, je vais
réussir. Vous savez, réussir demande deux facteurs. Premier facteur, il y a l'effort. Il y a le succès que les efforts peuvent te donner. Mais il y a un type de succès que les efforts ne peuvent pas te donner. Il y a un type de réussite que les efforts ne peuvent pas te donner. Une personne qui se fixe des objectifs en disant non, parce que j'ai souffert, il faut que je me batte, que je réussisse, que je le montre. Tu vas réussir, mais à un certain niveau. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont tendance à voir qu'ils ont franchi une barrière dans leur vie et ils ne peuvent plus aller au-delà. Il ne peut plus aller au-delà. Est-ce que la motivation de ton succès, c'est de montrer aux gens que tu as réussi? Ce genre de personne, lorsqu'il achète une nouvelle voiture, il va directement au village et il met la musique. Si c'est la nuit, il allume la lumière à l'intérieur. Et puis, la musique du terroir. Et puis il passe. Puis on l'appelle. Il dit oui, ça va. Il dit que maintenant, je suis arrivé. Et quand vous voyez ce genre de personnes qui vont avec ce genre de motivation, ils sont exposés aux œuvres de la sorcellerie. Quelle est la motivation qui te pousse à rechercher la grâce illimitée de Dieu? Tu veux prospérer, c'est pourquoi? Montrer aux gens que tu es devenu quelqu'un. La Bible dit pour satisfaire nos passions. Il y a des gens, ils veulent réussir même simplement pour se faire voir. C'est-à-dire, eux, ils ne guettent pas quelqu'un. Mais eux-mêmes, c'est pour leur satisfaire leur ego. Je vais vous dire une chose. Dieu est un grand homme d'affaires. Contrairement à ce que les gens vous ont dit, il n'y a pas de plus grand businessman que Dieu. Dieu n'investit pas dans une affaire où il n'est pas sûr qu'il gagne. Dieu n'investit pas dans une vie où il n'est pas sûr que cette vie-là pourra être disponible pour lui. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Ça, c'est le premier niveau. Ça, là, ce n'est pas encore arrivé. Mais quand il s'agit de rentrer dans la grâce illimitée de Dieu, ce n'est pas une question de la pluie ni du soleil. C'est une question de la gloire de Dieu. Et quand cette gloire t'affecte, tu vis un niveau de percée inexplicable. Quelles sont les motivations pour lesquelles tu veux réussir? Il y a des femmes qui veulent réussir pour montrer à leur ex que maintenant, là, elles sont arrivées. Et la première chose, elle va aller tourner dans le quartier de son ex pour aller rendre visite à des amis communs pour montrer que maintenant, ça va. Voici la première question à laquelle chaque individu qui veut vivre une grâce illimitée doit être capable de répondre. Quelle est la motivation de ton succès? Un jour, je priais, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux du monde, je veux la foule. Moi, un jour, je parlais à un de mes amis passés, il dit non, lui, la foule, c'est quoi? La foule, c'est rien. Il ne faut pas chercher la foule. Même si tu as 10 personnes, 20 personnes, tu les envoies au ciel, tu dis, bon ami, moi, je ne veux pas 10 ou 20, je veux beaucoup. Écoute-moi bien, moi, va dire à Dieu que tu sais là, que le pasteur Patrick Kokubo, lui dit, veut beaucoup. Yo, tout ça là. Et je suis allé vers le Seigneur et le Seigneur m'a dit, mais tu veux ça là, c'est pourquoi? Il y a des questions que Dieu va te demander, même pas directement, mais il y a des questions à laquelle tu dois être capable de répondre. Pourquoi est-ce que tu veux le succès? Pour qu'on te connaisse, pour avoir un nom, qu'on dise, voilà, je suis arrivé, je suis devenu grand, maintenant mon nom est mentionné. Vous allez voir que toutes les personnes qui réussissent, ils n'ont souvent pas cette motivation-là de se faire voir. Je suis allé au Kenya, j'ai rencontré le bishop Moffat à la tête de 3500 églises. J'ai pas dit fidèle. Hey, j'arrive chez Moffat, ils me logent ils ont des cités. Dans une de leurs cités, il m'a mis dans une maison là-bas. Et j'arrive, vous savez ce qu'il fait? Il vient m'accueillir. Il veut prendre mes bagages pour aller dans la chambre. Puis lui, il est mon chauffeur. Il dit, viens, tu veux me tuer? Il dit, Ndeko en Swahili, ça veut dire mon frère, mon ami. J'ai dit, man of God, I am not your Ndeko. Please forget about it. I am not your Ndeko. I am your son. Next time when you call me, don't say Ndeko. Ça veut dire, je ne suis pas ton frère ni ton ami. La prochaine fois que tu m'appelles, ne m'appelle pas comme ça. Je suis ton fils. Un monsieur effacé, un monsieur humble, mais avec un cœur rempli du désir de répandre la gloire de Dieu sur terre. Aucune motivation intérieure de se faire connaître. Non. Bien aimé, si c'était chez nous ici à Abidjan, hey, la dîme même de 3500 églises, tu as ça. Mais frère, on ne te touche plus. Tu es invincible, tu planes. On sent même que les anges te portent quand tu marches. 3500. J'ai dit, mais Seigneur, quoi? J'ai eu le même truc avec le vieux Dion. Je l'appelle au téléphone. Je pensais tomber sur la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire. Et je tombe directement sur lui. Il dit, ah bon, ok, peut-être que j'ai eu la chance, j'ai eu le bon numéro. J'ai dit, le vieux, je dois venir te remettre des livres. Il me dit, il n'y a pas de problème, viens. J'arrive à Yopougon dans leur sang. Et arrivé là-bas, je m'arrête devant la cour là. Et j'attendais qu'il m'envoie le protocole du protocole. Vous savez qui arrive? C'est le vieux lui qui arrive. C'est vous? J'ai dit, hey! Puis il veut prendre mon sac et dit, hey! Viens! Tu veux me tuer? Tu veux me vider aujourd'hui comme ça? Là, je vais mourir là. Mon ministère va s'arrêter là. Petite gloire qui est sur ma tête là. Tu veux enlever ça? J'ai dit, le vieux, non. Il m'a regardé.
Tu es sage. Ça veut dire que en un instant, j'ai raté un piège de vie. Oui. J'ai dit, viens, je te donne pas. J'ai arraché ça comme ça. Tu es sage. Et puis, le voilà, on marche dans les escaliers. J'ai dit, attends, donc c'est le vieux Dion qui est là. Plus de 1500 églises. Est-ce que notre cœur est dépouillé du désir de paraître? La Bible dit tout à l'heure dans le livre qu'on a lu, il dit, tu es riche pour qui? Riche pour Dieu? Oui, tu es riche pour toi. Tu es riche pour qu'on dise dans ta famille, c'est toi le chef de famille. C'est moi. Chef de famille, oui. Cotisation, c'est combien? Je donne 1 million. Wow, vraiment. Le chef a parlé. Wow. Puis on t'acclame. Souvent, vous arrivez dans des funérailles, vous demandez, mais qu'est-ce que les gens ont? Quelle gloire y a-t-il dans un funérail? Il y a des choses qui font que des personnes dégringolent, tombent d'un piédestal, d'un certain niveau, ils tombent, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens pour lesquels vous priez, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne débloque pas la situation de leur vie. Parce que simplement les motivations ne sont pas pures. Quand tu viens voir le pasteur, que tu demandes une prière pour une chose, tu demandes ça pourquoi? Écoutez-moi, dans ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu cherche des gens qui sont riches pour lui. Ta richesse change quoi dans le royaume des cieux? Est-ce que ta présence dans une église change l'histoire de l'église? Quelle est la motivation de ton cœur? On n'a pas souvent de bonnes motivations. Je vais montrer tu vas montrer quoi à qui? Montrer quoi à qui? Que Dieu purifie ton cœur. Il dit, si mes pensées étaient remplies d'iniquité, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Quand vous avez de mauvaises motivations, votre bénédiction est limitée. Et vous vivez de vos efforts. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vives plus de tes efforts. Oh, ta manière de parler me dérange. J'ai dit que tu ne vives plus de tes efforts. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'efforts que tu deviens grand. Non. Je le disais le premier jour, que souvent c'est ce qui anime les pensées de notre cœur qui provoque Dieu à débloquer un certain niveau de provision. Il y a un certain type de provision que tu ne rencontres pas encore parce que tes motivations ne sont pas encore épurées. Il y a des frères dans cette église. Si Dieu commence à te donner un salaire de 2 millions chaque mois, chaque 25, et puis on bombarde ton compte. Vous allez les voir ici. On dit marche. Il va marcher comme ça. Quand le prophète dit, mon fils, oui papa, j'arrive. Que l'argent ne mélange pas ta tête. Il y a des gens même qui s'aiment dans l'église pour faire concurrence dans l'église. Frère, dans l'église, toi tu as fait concurrence où Dieu est maître. Si tu fais des offrandes pour te faire voir, il y a de bénédictions attachées à ça. Si tu cherches une quelconque gloire, quand tu donnes, tu es en train d'annuler la bénédiction attachée à ta vie. Parce qu'il y a des offrandes que Dieu accepte, mais qui n'agréent pas. Tu sais, Dieu est gentil maintenant. Hein? Au 21e siècle, Dieu est devenu très gentil dans le temps de la grâce. Il prend tout, mais ce n'est pas tout qui est agréé. Quelle gloire tu recherches en voulant te faire voir? Vous savez, Dieu bénit dans la sincérité du cœur. La prospérité commence dans la tête et se bâtit dans le cœur. Elle se bâtit dans le cœur. Quelle est la position de ton cœur? Tu cherches ça pourquoi? Le jour où tu auras réussi à répondre à cette question, tu vas voir qu'il y a une grâce illimitée qui va commencer. Il y a une prospérité inexplicable qui va commencer à s'installer dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive, mais les choses commencent à évoluer, les choses commencent à progresser. Je déclare au nom de Jésus que cela soit ta part. Je dis que cela soit ta part. Que cela soit ta part. Dieu se trouve dans sa volonté. Il faut que tu le comprennes en profondeur. Je le répète, Dieu se trouve dans sa volonté. Chaque fois que tu te trouveras dans la volonté de Dieu, il y aura des miracles inespérés qui peuvent se reproduire à chaque instant. La dernière des choses, avant que je ne prie, la dernière des choses, pour vivre l'expansion et la multiplication, il faut établir l'ordre divin dans ta vie et dans tes finances. Il faut de l'ordre. Dieu n'opère pas dans le désordre. Dieu n'agit pas dans le désordre. Beaucoup de personnes ne savent pas réfléchir ou mettre en place un système d'ordre dans leurs finances. Puis qu'il y a des personnes, budget par jour, nourriture, déjà avant de quitter la maison, il dépense au moins 10 à 20 000. Quand il a fini de laisser ça à la maison, quand il va dehors, à midi, il va manger encore dans un restaurant. Matin, il déjeune encore quelque part. Au bureau, là-bas, il dépense au moins déjà 10 000. Plus la maison, sa femme aussi de l'autre côté. Elle est au restaurant, puis elle est aussi au petit déjeuner. Sans compter la vendeuse qui passe dans l'entreprise pour vendre les pagnes et les morceaux, les bijoux, les petits sacs à main. Quand tu fais le point de ces choses-là, tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, bénis-moi, oh bénis-moi. Mais Dieu t'a déjà béni. Mais tu as mis ça où? Tu investis dans la mauvaise affaire. Vous savez, le plus mauvais investissement, c'est quoi? C'est l'investissement du ventre. Tu manges. En Afrique, on mange pour être rassasié. En Europe, on mange pour être équilibré. C'est bon, c'est pas bon. Ça doit remplir.
jusqu'à te tirer le ventre. Quand ça te tire comme ça, tu dis oui, non, Dieu est bon. Alléluia, alléluia, et tu vas chanter des cantiques. Et quand tu quittes ce domaine, maintenant, tu vas partir dans le vestimentaire. Toi, une sœur, ton salaire par mois, c'est 250, 300 000. Et puis, tu as un iPhone de 850 000. Hey! Tu t'attaches mèche d'une indienne. Non, les cheveux d'une indienne de 500 000. Et puis, tu pleures, Seigneur, on va t'imposer, on met l'huile encore dedans. La grâce va en Inde. Mais c'est vrai! Parce que c'est pas toi, on a fait ceci pour quelqu'un. Et finalement, tu es là, tu dis non. Quand on dit engagement à l'église 50 000, tu ne peux pas lever les mains. C'est un péché que tu aies l'argent pour faire ce genre de choses et que tu ne puisses pas faire ce pour lequel Dieu t'a donné l'argent. Les anglophones appellent ça money miss road. L'argent a raté son chemin. Tu as envoyé l'argent ailleurs, dans une fausse affaire. Et ça fait un désordre dans tes finances. Souvent, des personnes ne prennent même pas le temps d'investir dans leurs connaissances, investir dans leur expérience. On a des gens qui travaillent, qui demandent la promotion. Mais on te donne la promotion pourquoi? J'ai compris une chose. Il y a des niveaux de promotion que tu ne peux avoir si tu n'as pas un niveau de diplôme, un niveau d'expérience, un niveau d'acquis et de connaissance. Tout n'est pas que spirituel. Mais souvent, pour te donner un certain niveau de promotion, Dieu te donne les moyens pour faire souvent la formation qu'il faut pour que tu atteignes un certain niveau. Mais toi, tu dis non, mon niveau BPC, ça me suffit. Dieu t'a élevé le niveau BPC pour avoir un bon travail. Mais ne t'arrête pas là. C'est ce qui fait que l'église est médiocre et on n'a pas de personnes élevées à un certain niveau, des niveaux stratégiques. On n'a pas de personnes, on n'a pas de députés, on n'a pas de ministres, on n'a pas de gouverneurs, on n'a pas d'hommes puissants dans l'église. Parce que souvent, on néglige cet aspect-là. On n'investit pas de notre connaissance. On pense que tout se résume au parler en langue. Frère, c'est souvent un désordre. C'est souvent un désordre de passer à tout temps à prier au lieu d'aller travailler. Souvent, il y a des frères en Christ qu'on a du mal à embaucher dans nos entreprises. Parce que quand tu le cherches, il dit on a 3 jours de jeûne et prière. Hier même, j'ai veillé. Donc, papa, excuse-moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas venir au travail. Et puis, tu réponds, je suis fatigué, j'ai prié hier. Hier, j'ai prié. Dieu même m'a révélé une chose pour vous. Quand je vais venir dans 3 jours, je vais t'expliquer. Hey! Ce n'est pas le parler en langue qu'on prend pour construire le bâtiment de l'église. Si le parler en langue construisait l'église, on fait un comité d'intercession et puis se mettre autour du bâtiment. Et puis les briques montent. Tu as fait jusqu'au niveau BTS. Tu as eu travail. Gloire à Dieu. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Aujourd'hui, il y a des coins où on peut faire maintenant des masters. Va faire des équivalences. Va apprendre. Pousse plus haut. L'autre dispose à une certaine atmosphère de gloire. Ça te prédispose à quelque chose de plus grand. Je déclare que Dieu te conduise à quelque chose de plus grand. Le temps où on est en train de partir, et je ne parle pas de quelque chose qui va durer des années, l'église sera respectée. Je suis en train de parler de manière prophétique. J'ai dit l'église sera respectée. Si ton amen sort plus que ton voisin, cette parole est pour toi. Je dis l'église sera respectée. Je dis tu dépasses tes limites au nom de Jésus-Christ. Tu dépasses tes bornes au nom de Jésus-Christ. Tu dépasses tes limites au nom de Jésus-Christ. Tu iras plus loin que ce que tes parents ont expérimenté. Tu iras plus loin que les gens de ta génération. Tu iras plus loin que les gens de ta famille. Tu iras plus loin que tes semblables. Je te vois avancer. Je te vois avancer. Je te vois avancer. Je te vois progresser. Tu progresses à partir de maintenant. Tu avances à partir de maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce.